Bien, faut Maxime, chers amis, bonjour, bonsoir, nous sommes contents. Je dis encore pour nous capables de retrouver, toujours la même idée, le même objectif là, pour nous continuer à étudier ensemble avec vous, parole de Dieu. Bien, faut Maxime, la parole de Dieu, c'est la source de vie. Donc, l'important chaque jour pour nous étudier parole de Dieu. Bien, faut Maxime, pendant ce semaine, ça, nous attaquons 6e leçon, questionner ça, qui est pour titre l'évangile de Jean. Et leçon numéro 6 là, bien, faut Maxime, il est pour titre autre témoignage sur Jésus. Et verset pour nous qui met dans tête pendant toute semaine, bien neuf Maxime, nous je lis dans Jean chapitre 12, verset 32, qui m'a invité, capable de répéter ensemble avec nous. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Comment est-ce que vous faites mes yeux? On nous prie ensemble, papa. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remercions, papa. Merci parce que nous continuons. Je dis encore, pour nous ensemble avec toi, pour nous continuer à étudier, papa. Merci parce qu'on peut mettre tout passer une agréable. Merci Seigneur parce qu'on peut mettre tout passer une bonne journée. Et matin, Seigneur, et dans l'heure ça, nous ensemble avec toi, pour nous continuer à étudier parole. Papa, assistez-nous pendant éthique, partie de Dieu. Pardonnez les péchés, nous. Nous prions, mon Jésus. Amen. Bien-aimés, frères Maxime, bonjour, bonsoir. Nous sommes contents. Je dis encore pour nous capables de retrouver, toujours dans la même idée, même objectif là, pour nous continuer à étudier ensemble avec vous. Parole, mon Dieu. Bien-aimés, frères Maxime, pas jamais oublier ça. La parole de Dieu, c'est la source de vie. Donc, il est important chaque jour pour nous capables d'étudier parole, mon Dieu. Pendant semaine ça, donc, on a étudié ensemble leçon numéro 6, autre témoignage sur Jésus. Et bien, les frères Maxime, aujourd'hui, c'est dimanche 3 novembre 2024. Le titre de son nom, c'est L'humilité de l'âme, nouveau témoignage de Jean le Baptisseur. Donc, bien, les frères Maxime, dans leçon DA, donc, nous avons étudié déjà. Donc, nous avons découvert ensemble le témoignage de Jean, qui est le bâtisseur ou encore le précurseur de Jésus. Donc, il témoigne nous, et bien, Maxime, à travers ce témoignage, Jean-Baptiste et Baye, eh bien, tu as gagné des disciples donc, qui te prennent possession pour marcher ensemble avec Jésus. Et parmi les disciples, bien, Maxime, nous avons gagné André, nous avons gagné Jean, nous avons gagné Pierre, nous avons gagné Philippe et Nathanaël. Pour citer ça seulement, qui te prennent la décision pour marcher ensemble avec Jésus. Ils ont quitté Jean-Baptiste pour marcher ensemble avec Jésus. Donc, bien sûr, Maxime, le bâtisseur de Jésus, donc à savoir Jean-Baptiste. Donc, et peut-être nous capables de voir Jean-Baptiste qui retire l'école sous scène et maintenant il baille place avec Jésus. Mais bien sûr, Maxime, Jean-Baptiste va réapparaître encore. Dans le livre Jean, eh bien, Maxime, Jean qui s'est évangéliste, Jean qui s'est auteur questionnaire ça, eh bien, il montre nous, lorsque disciples ça yo vide possession pour marcher ensemble avec Jésus, et nous Jean-Baptiste qui te présenté Jésus en tant que Messie qui était pour venir, qui te présenté Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Et maintenant, bien Maxime, nous sommes capables de voir c'est comme si Jean-Baptiste retirait quoi dans scène là. Mais non, bien Maxime, Jean-Baptiste lui réapparaît encore. Et ça fait bien Maxime, m'a invité pour capable ouvrir Bible ensemble avec moi pour nous lire ensemble dans Jean chapitre 3, verset 25 pour arriver dans verset 36. Ensemble nous parlons comment Jean-Baptiste qui s'est bâtisseur ou encore précurseur de Jésus. Donc il a été comparé Jean-Baptiste donc avec Jésus. On nous lit ensemble, Maxime. On nous lit ensemble pour que nous capables de dispute ça qui était gagné entre les disciples de Jésus et les juifs. Et c'est un juif anonyme. Donc il n'y a pas de non-juif ça. Mais je vais parler évito ensemble pour nous lire le texte là que nous capables de bien saisir partie leçon aujourd'hui. Jean chapitre 3, verset 25 pour arriver dans verset 36. Ouvrez Bible ensemble avec moi, on nous lit. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification.
il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous-même, m'êtes témoins que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit à mesure, avec en mesure. Donc le Père aime le Fils et il a remis toutes ces choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, bien frères, il y a une dispute entre les disciples de Jean-Baptiste et un juif inconnu. Un juif anonyme. Donc, il n'y a pas de non-juif ça, bien frères. Et bien frères, raison dispute ça, raison discussion ça, eh bien c'est sous la purification. C'est-à-dire, bien frères, c'est sous l'efficacité du baptême. Parce que, bien frères, les disciples de Jésus a baptisé un peu le monde. Et bien frères, yo vini bon côté Jean, ce disciple-là, il vini bon côté Jean, ce juif-là, il vini bon côté Jean pour dire avec Jean. Il baptise et tous viennent à lui. Il dit ensemble avec Jean. Il ça, bien frères, il représente Jésus, c'est-à-dire Jésus a baptisé un pile monde et tout le monde vient à lui-même. Donc c'est une sorte de jalousie, bien frères. Et il était pas normal parce que bien frères, si on gagne Metou, ensemble avec Metou t'a mené. C'est même gens un monde qui fanatique, une équipe. Donc lorsque l'équipe là a mené, donc c'est normal pour nous content. Et bien frères, sous ta ouais, tout fanatique qui était fanatique, équipe wa yo quitté équipe royale jeune l'autre équipe là, ça va fort bien. Donc bien frères, ce juif là, il était jaloux par rapport avec Bethléem qui a diminué et Jésus a monté parce que Jésus venait en pile de derrière. Et bien frères, dans Jean chapitre 3, les versets 28 et 29, Jean fait une déclaration d'une fraction qui est extrêmement importante. Jean dit, vous-même, mes témoins, que je dis, je ne suis pas le Christ, mais je étais envoyé devant lui. Donc, bien frère, Jean dit avec juif ça, Jean dit avec Sila qui était là. Donc, la son j'aime te dire nous que c'est pas moi-même qui Christ là. Jean dit nous-mêmes qui en tant que témoins nous, nation j'aime te dire nous c'est pas moi-même qui Christ là, c'est pas moi-même qui Christ là. Mais c'est lui-même qui t'est envoyé devant. Donc, bien frère, il dit je été envoyé devant lui. Il était tout simplement venu avant lui. Mais ce n'est pas vrai.
Yo te voyé me venir devant lui. Mais c'est pas moi-même qui Messia. C'est pas moi-même qui Christ là. Et bien, le frère Samuel, je dis, celui qui appartient à l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, bien frère Samuel, Jésus est représenté comme étant l'époux. Et le peuple a bien frère Samuel comme étant la mariée. Parce que bien frère Samuel, Jésus qui est l'époux, donc il vient pour qu'il soit capable de marier ensemble avec le peuple. Et bien frère Samuel, je dis, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et bien frère Samuel, c'est l'humilité. On voit ici l'humilité de Jean. Parce que bien frère Samuel, si Jean n'est pas humble, donc Jean était capable de faire paraître tête. D'ailleurs, bien frère Samuel, à l'époque, le peuple a été quoi en pile dans Jean. Donc on était considéré Jean comme nos grands maîtres, comme le Messie. Pour certains, et bien frère Samuel, dans la déclaration Jean, Jean t'a toujours montré que ce n'est pas lui-même qui Christ là, ce n'est pas lui-même qui Messie. Mais bien frère Samuel, au contraire, Jean montrait la supériorité du Messie face avec lui-même. Donc il montrait que Messie a au-dessus de lui-même. Parce que, bien frère Samuel, Jean les poursuit pour dire, quel que soit le monde qui recevra témoignage ça, eh bien, qui croit que témoignage ça, ils sont témoignages qui vrai. Pour ça, la vie éternelle. Parce que bien frère Samuel, Jean dit, quel que soit le monde qui recevra Messie, la vie éternelle. Et ça fait bien frère Samuel, dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que, bien frère Samuel, mon Dieu tellement aimé le monde, ça, il veut seul de il sauver l'humanité. Et ça fait bien frère Samuel. Jean été toujours présenté pour le dire, ensemble avec le peuple là. Pour le dire avec un juif ça, donc c'est pas moi-même qui Messie. Parce que s'il y a qui est capable de bailler la vie, c'est Jésus. Donc bien frère Samuel, ou même capable de leçons ça, vous dire avec vous, mon capable de bailler la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est avec Jésus pour marcher. C'est pas avec pasteur, c'est pas avec Ethel pour marcher, mais c'est avec Jésus pour marcher. Parce que bien frère Samuel, Jean-Baptiste, en tant que le précurseur, en tant que le bâtisseur de Jésus, eh bien frère Samuel, il te dit, c'est pas moi-même qui Christ là. C'est parce que Jean-Baptiste connaît, il n'est pas capable de bailler la vie, mais s'il est capable de bailler la vie, c'est Jésus. Donc ici, nous avons l'humilité. Et ça fait l'important, bien frère Samuel, lorsque nous avons présenté Jésus, lorsque nous avons prêché Mounio, nous disons, on est capable de bailler la vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est capable de bailler la vie. Donc bien frère Samuel, nous sommes contents de nous présenter au parti de leçon ça, l'humilité de l'âme, nouveau témoignage de Jean-Baptiste, le baptiste. Maintenant, nous sommes voyons l'autre témoignage donc avec Jean-Baptiste. Donc, bien frère Samuel, il est important chaque jour que nous sommes capables d'étudier la parole mondiale. Donc, maintenant, nous devons, si Dieu veut, donc, lundi 4 novembre, une nouvelle compréhension du Messie. Combien de temps nous faisons mes yeux? On nous prie ensemble, Papa, mon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous remercions, Papa. Merci parce qu'on a une opportunité. Je dis encore, nous devons étudier parole ensemble avec nous. Papa, aidez-nous pour capables de comprendre parole, examiner parole et pratiquer parole dans la vie. Pardonnez les péchés nous, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.